fournir ma effort. Tu ne vas pas faire beaucoup d'efforts. Je fais comme ça, je fais comme ça. Ça, on appelle baraka. Quand tu entres dans cette religion, toi seul. Et si tu entres là-bas, c'est Dieu qui a préparé cela. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des boulots. Il y a des gens qui ont des maris, qui ont des femmes. Ce sont des maris que tu n'avais pas trouvé seulement. Mais on a récutanisha. Alléluia. Amen. Par exemple, maman n'est pas elle ne priait même pas pour moi. Moi aussi, je n'avais pas prié cela. Mais la bénédiction de Dieu, puisque Dieu m'a béni, Dieu avait préparé pour moi Annette. Je l'ai rencontrée par la voie et Internet. Moi et elle, on s'est familié à partir de Facebook. Je ne la connaissais même pas passant par une personne. C'est passant par Facebook. Je l'ai écrit. J'ai dit, cet enfant, elle est belle. Ça va. J'étais à Kinshasa. J'ai quitté Kinshasa pour Lubumbashi. Lubumbashi, Kolwezi. Je l'ai fait encore le message. On peut se voir, oui. Je suis allé. C'est que Dieu a fait grâce. Je l'ai dit, je vais te mais là où j'étais à Kolwezi, là où j'étais à Lubumbashi, à Kinshasa, il y avait beaucoup de femmes que je voyais, que j'ai rencontrées, des belles femmes, des femmes intelligentes. Mais Dieu lui-même, parce que Dieu m'a béni, Dieu a activé cela, il m'a donné celle qu'il me faut. Je n'avais pas que Dieu me donne Annette, mais Dieu lui-même m'a donné. Il y a eu même des prophètes qui ont dit, ils ont prophétisé sur Dieu elle. nous révèle. Cet homme n'est pas l'homme de ta vie. C'est un aventurier. Il va te faire des aventures et puis fille. Elle m'a dit ça. J'ai dit ça va. Ça va faire comment si je fais aussi des aventures? Tu vas ajouter sur la liste des aventuriers. J'étais parti, j'ai prénoté. Dieu nous a révélé. C'est comme ça. Il ne va pas te marier. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, je l'ai dit sans problème. On a organisé le mariage. On a organisé le mariage. Dieu nous a révélé. Oui, il peut faire même le mariage. Mais après 2 jours de mariage, il va te faire. Amen. Alléluia. Amen. Toujours les mêmes personnes. Une prophétie évolutive. Quand je l'avais pris dans le mariage, on a fait le mariage. Il y a des gens qui ont commencé à dire, oh, oui, prophète, il est aventurier. Il est un aventurier. Il profite de l'argent pour sa femme. Il fait ça. Elle est là. Elle n'a jamais payé même un véhicule. C'est moi ce que j'avais payé. Il avait trouvé avec un véhicule. On a dit ça. Tout le mariage. Oh non. Tout le monde. Et il ne va pas te marier. Mariage sur Facebook, ça ne va pas marcher. On évolue. On est ensemble. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il va te fuir. Ils ont dit, Dieu nous a dit, c'est ça l'homme de ta vie. Alléluia. Amen. J'aimerais conseiller à ceux-là, vous frères et sœurs qui êtes. Vous avez besoin de vous marier. Dieu ne vous révélera pas sur la femme que vous allez épouser. Ce sont des cas qui sont très rares. Laissez-me faire souffrir, papa, prie pour moi. La volonté de Dieu est que toi tu sois épousé. Le reste ici, ce sont les critères. Par rapport aux critères, c'est moi-même qui se met. Je commence à regarder. C'est comme ça. Elle et moi, je vais faire cela et ça marche. Il y a des ceux qui sont là. Vous êtes en train de nous faire souffrir.
volonté ya Mungu ni wewe uolewe. La volonté de Dieu est que tu sois marié. Tous les chrétiens cherchent toujours la volonté de Dieu. Dieu ne va pas révéler la volonté de sa volonté sur le mariage. Il y a des cas qui sont exceptionnels selon la mission et l'objectif que Dieu a pour nous. Si Dieu a un objectif avec Albert, Dieu dira à Albert de ne pas épouser Maman Annette. Je ne me vois pas avec Maman Annette. Maman Annette n'est pas la femme de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a un objectif avec Albert. Mais il y a des critères d'Albert. Ah, ce sont des critères d'Albert. Toi, tu aimes quel genre de femme? Bon, un peu élancé. Bon, Gina qui est ça Audrey. Ah, ça l'a pas Audrey. La tanga kunishiki. Allez dans la pa Audrey, bina patana kunesh. Bananza ko évoluer. Ils vont commencer à évoluer. Ne me faites pas souffrir. Dada, pas que le bois na kufuata. We chika. Dada, seulement c'est mambo yile tutabiombea, Mungu atatengeneza. On va prier pour ça et Dieu va préparer ça. Frère, pas que bibi acha kukupikisha roho ule. Kama unapendaka wa kufunda, utafuta wa kufunda. Soko lindako atanga. Lukai kaka. Alléluia. Est-ce que j'ai dit faux? Papa, est-ce que papa demande d'abord. C'est lui la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est simple. Volonté à il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qui reste, c'est à toi-même de fournir les efforts. Papa Samy, Papa Samy, tu avais cherché la volonté de Dieu pour. Papa, tu avais fait la prière pour te marier. Tu avais fait la prière pour te marier. Papa Josué, Papa Josué, tu priais pour te marier à ta femme. Non. Roger, tu as prié pour Mado. Roger, oui. Alléluia. Ça, c'est Alpha. Kuna tuteso. Angalia mstari ya banamuki. Oh, mwangalie mbeloi, mu contrôler. On a quoi le roi au combat Esther? Non. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est pour dire quoi? Priez pour la femme. Pour que Dieu vous donne une bonne femme. Ce n'est pas un péché. Si vous êtes béni par Dieu, Dieu va diviser vos pas. Attrapez une bonne femme. C'est-à-dire celle qui va vous comprendre, celle qui va supporter vos bêtises, celle qui va supporter vos faiblesses. En réalité, il y a des choses que maman est en train de supporter. Si moi je peux prendre maman Naomi, elle ne supportera pas ce que maman Annette supporte. Si moi je peux épouser maman Audrey, je ne peux pas la supporter comme Albert la supporte. C'est pourquoi j'avais dit une chose. Dans le problème, dans le domaine du mariage, personne ne peut donner l'expérience d'une autre personne à l'autre. Dans le mariage, chacun expérimente quoi? Selon la réalité. Selon une expérience, selon la réalité. On peut te donner les idées. Il y a des gens qui sont peut-être comme ça bizarre. Sa femme peut supporter comme ça. Ça va. Pour Bibiak, il peut être un autre, mais il ne peut pas supporter ça. Ça, c'est la vérité. Dans le mariage, chacun expérimente selon la réalité. Même l'histoire des parrains. C'est vrai, les parrains, je ne dis pas que c'est un péché. Les parrains sont là pour nous donner des conseils. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le parrain peut te donner. Et la réalité que tu vas rencontrer sur le terrain est différente. Alléluia. Ulisa va marier, papa André. Alléluia. Juvile. Parents ne sont pas bien. Respecte-lui, fais cela.
Mais Bible encore fika mukuli ya Bwana kama ce que tu vas vivre dans les mariages c'est ton cœur. Bamba weka hata musitron. Unashika rufuta ni poison. Bibi anakimbia. Mkata mkucha bali nyambia ni kweli mais hii harufu. Mimi je supporte. Je ne supporte pas. Anamuja kuponga kata wewe moyo. Papa, je venais qu'on y kata mankucha. Il ne veut pas me faire ça. Je supportais harufu ya mkucha. Il ne supporte pas. Parrain me préparer kata mankucha. Parrain me préparer pour supporter la harufu. Parrain l'avait préparé cela mais il n'avait pas préparé. La bénédiction de Dieu va rencontrer ce que Dieu a déposé en nous. Pour que ce qui est en nous puisse entrer maintenant en action. Deuxième différence, je parle de Baraka. Cette fois-ci, je parle de Beraka. Beraka, c'est quoi? C'est toujours la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que je vois? Sœur Naomi quoi Pimoussa? On est Mbelenge. Je vois une vision. Ngembe. Acha kwenu. Analukula. Mimi naona vision moja kwa maisha yake. Ça va, je vais parler. Chikia kile mimi natoka kuambia. Beraka, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Mais la différence entre Baraka et Beraka, c'est laquelle? Beraka, c'est la bénédiction de Dieu, mais qui constitue à l'intelligence de l'homme pour atteindre les objectifs. Je m'explique. Tu es là, tu es travailleur. Tu fais une activité quelconque. Et dans ce que tu fais comme activité, tu as besoin de payer un véhicule. Tu t'es dit, pour payer le véhicule, qu'est-ce que je peux faire? Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Dieu te bénit. C'est-à-dire, Dieu descend l'opportunité, la bénédiction. Mais ce que Dieu va faire, c'est quoi? Dieu te donne l'opportunité de croiser des gens qui vont te donner l'intelligence de faire l'épargne. Soit tu es moya unekala ko kuna weka hata mchupa hata kumpembeni 1000 francs par jour. Même toi seul, tu es en train de mettre 1000 francs. 1000 francs kuna weka kumpembeni. Les 1000 francs que tu mets à côté là, c'est ça ton épargne. C'est la bénédiction de Dieu. Dieu t'a donné l'intelligence. Pendant la période d'épargne là, un objectif. Tu as quel objectif? Je vais épargner pour avoir un véhicule. Pendant que tu fais les épargnes, le Dieu de la bénédiction, Dieu descendra. Qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va protéger ce que tu es en train de mettre en épargne, tout en éloignant de toi tout ce qui peut être combat, tout ce qui peut servir comme maladie, pouvant t'empêcher à atteindre ce que tu as planifié. Alléluia. Tu mets ton argent à côté. Tu mets ton argent à côté. Pendant que vous épargnez, la bénédiction de Dieu dans cela, c'est laquelle? Dieu vient, il te bénit en éloignant de toi la maladie, esprit à ma escroquerie, esprit à Fulani, pour que tu atteignes l'objectif que tu as préparé. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris là-bas? Quand tu vas atteindre le but, tu vas payer la voiture. Quand tu viendras avec la voiture, tu ne diras pas que non, j'ai payé la voiture par mes efforts. Mais tu diras, Dieu m'a aidé, j'ai payé la voiture. Tu diras, Dieu m'a béni, j'ai payé la voiture. Dieu m'a béni, j'ai payé une parcelle. Pourquoi Dieu t'a béni pour payer la parcelle? Dieu t'a donné l'intelligence de faire l'épargne. Pendant la période de l'épargne, Dieu a éloigné de toi toutes les mauvaises personnes, tous les problèmes et combats, maladies et difficultés. Dieu a éloigné cela loin de toi pour que tu atteignes tes objectifs.
inakuwa beraka. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Il y a des gens que nous avons ici. Ils demandent à ce que Dieu leur bénisse. Mais ils ne sont pas intelligents pour l'épargne. Ils n'ont même pas une petite caisse. Quand on vous paye votre salaire, vous consommez tout. Vous n'avez pas d'intelligence d'épargner en cas de problème pour que la caisse là puisse vous soutenir. C'est ça Beraka. Beraka, c'est la bénédiction de Dieu. Nous passons par l'intelligence de l'homme. L'homme va épargner. Il va mettre petit à petit. Tu as ton caisse. Quand tu pries, tu dis Seigneur bénis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire après? C'est quand tu atteindras ton objectif. En reconnaissance que c'est Dieu qui m'a gardé. C'est Dieu qui m'a béni. Comment est-ce que Dieu t'a béni? Tous les combats qui peuvent se lever dans cette période, Dieu va faire quitter cela. Est-ce que vous me comprenez bien? Par exemple, dans ta vie, tu veux acheter un téléphone de 100 $. Tu mets ton 1000 francs à côté. Pour acheter quoi les téléphones? Pendant la période de la femme à épargne. Pendant la période de tu es en train de prier, Seigneur bénis-moi. Pour que je paye un téléphone. Dieu va faire quoi? Dieu va s'engager dans ta vie. Il commence à combattre tous les problèmes qui peuvent te faire dépenser l'argent pour ne pas atteindre l'objectif du téléphone. Alléluia. Mungu anaanza kutoshele maproblème. Dieu va faire quitter ça. Kama unafika kumwisho unauza téléphone. Quand tu arrives, tu achètes ton téléphone. Maintenant l'ignorance de l'homme. Ignorance ya Mungu. Il y a ceux-là qui croient que tout ce qu'ils sont là, c'est par leur effort. Oubliant que c'est Dieu qui les a bénis, à leur donner cette intelligence, à éloigner les combats, les maladies, les problèmes, toutes les difficultés qui pouvaient t'empêcher à atteindre. Dieu a épargné cela. C'est Beraka. Qui est la bénédiction de Dieu. Nous avons Baraka. Qui est la bénédiction de Dieu. Baraka, c'est ce que Dieu lui-même a préparé. Tu arriveras à cela sans fournir tes efforts, sans épargner. Par exemple, j'ai besoin d'un véhicule. Léon a besoin d'un véhicule. Moi, Dieu vient. Il touche Papa André. Papa André m'appelle, il me dit Papa, je te paye la voiture. C'est la bénédiction. Léon aussi de son côté, il a besoin d'un véhicule. Dieu le bénit en lui donnant un véhicule. Mais pas ses épargnes, pas ses économies. Alléluia. Amen. Il met petit à petit à côté. Il paye aussi un véhicule. Moi j'ai attrapé le véhicule sans fournir les efforts. Ça s'appelle Baraka. Dieu a disposé. Papa entrer dans mon chemin. Pour que Papa me donne ce que moi j'ai cherché. Quant à Léon, Dieu a disposé l'intelligence. Et Dieu lui a disposé même les moyens pour qu'il fasse l'épargne et atteindre l'objectif du véhicule. Nous tous deux, nous avons retrouvé les véhicules. Tous deux, nous sommes bénis par les véhicules. Mais la façon d'être béni, c'est différent. Moi, c'est la bénédiction auquel je n'ai pas fourni les efforts. Mais lui, c'est la bénédiction. Il n'a pas fourni les efforts. Mais Dieu lui a donné l'intelligence de parler. Les deux s'appellent bénédiction. Nous avons les enfants de Dieu ici qui nous font souffrir avec des prières. Alors que quand Dieu vous bénisse, vous ne savez pas épargner. Vous ne savez pas mettre à côté pour atteindre ce que vous êtes en train de chercher. Et après vous allez dire, Papa, Dieu ne m'a pas béni. Dieu peut te bénir en te donnant l'argent, mais tu consommes ça mal. Tu utilises ça mal. À la fin, tu n'atteindras pas tes objectifs. Tu
peux dire que Dieu ne m'a pas béni, mais Dieu m'a béni. Je donne un exemple terre à terre. Le frère Alpha, il est là. Il est venu à Lubumbashi sans capital. Il a commencé à travailler quelque part. On lui payait 7 000 francs par jour. 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 Il m'a dit, papa, mon travail là, on me paye 7 000 francs. Mais je serai fidèle à la dîme. Il paye la dîme même de 700 francs. Il paye la dîme même de 200 francs. Et chaque fois qu'il payait la dîme, moi je lui disais que le Seigneur te bénisse. J'ai déclaré les bénédictions sur lui. Toutes les bonnes paroles que moi je faisais, je lui ai donné aussi l'intelligence. Quand on te paie 7 000, Alpha ne mange pas. Tu viens donner à maman Annette. Elle va garder pour toi. Tu vas constituer un petit capital pour être un peu libre. Il a commencé à donner à maman Annette 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, 100 francs. Jusqu'à ce que Alpha a fait la boutique. Alléluia. Anachakaji il anaanza kutumikiana. Anaanza kutumika pa yeye mwenyewe. Alléluia. Voilà comment Dieu peut bénir quelqu'un par l'intelligence. Chaque fois qu'il vend là-bas, c'est ses affaires à lui. Mais moi en tant que son pasteur, chaque jour quand je passe là-bas, je comprends. Alpha, bintu binashuka pa meza ninjua nini? Non, hapana papa. Non. Kesho kama nakuja nikute meza plein. Mimi napita mimi. Alléluia. Utasikia naye kesho anakuwa papa m'a dit il faut akutanishe pa meza bintu plein. Anauza. Pengine atakuwa no papa, niko na makuta yoi 400 000 francs. Mishi auza njoo bintu pale. Je sais OK ça va. J'aime ça. Mais ni bintu yake. Amen. Je veux qu'il aille de l'avant. Mais il y a des gens que nous avons ici. Il trouve l'argent. Il consomme tout. Sans épargner. Kama mambo nakupata. Utatona na mumacho. Amen. Alléluia. Utaanza kulia baba nibariki. Mungu kama unanipa tu makuta. Mungu na Mungu sitakitoa. Baba na wewe utabaki unanishangaa. Bongo, alléluia. Amen. Ni bongo. Mungu anaonaka. Maintenant je me laisse dire ceci. Quand Dieu bénit quelqu'un, avec ces deux bénédictions, ces deux bénédictions doivent être activées toujours par un homme qui est supérieur à toi. Allô? Amen. Ces deux bénédictions, c'est-à-dire pour attraper ces deux choses, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va activer cela. On active ça comment? Un supérieur qui va prononcer des belles paroles sur toi. Un supérieur qui va déclarer sur toi des bonnes choses afin de mettre en action ce que Dieu avait déposé en toi. Afin de mettre en action l'éclat de ta beauté. Ma soeur, ma maman, tu es belle. Mais ta beauté n'attire pas le mariage. Parce que tu dois avoir quelqu'un, un supérieur, un père spirituel qui va activer l'éclat de ta beauté. C'est alors que l'homme du mariage sera attiré. Si tu n'as pas l'activation de l'homme supérieur, tu vas te retrouver belle, mais un jouet pour les hommes. Tu n'auras pas le mariage parce que tu es belle. Mais à cause de l'activation de la bénédiction du Père, tu vas entrer dans ce que tu as préparé. Il n'y a pas de femmes qui sont moches. Il y a des femmes moches qui sont dans le mariage. Parce que leur beauté là, leur visage a rencontré la bénédiction. On a activé cela. Et le mariage a été leur partage. Frère, tu es fort. Tu es intelligent. Il faut activer cela par un homme qui est spirituel. Par un homme qui est supérieur à toi. C'est pourquoi Hébreux chapitre 7, le verset 7 nous dit quoi? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le supérieur qui active ce qui est dans l'homme inférieur. Si tu ne reconnais pas celui qui est supérieur à toi, rien ne sera activé en toi. Pour que certaines choses soient en action, tu dois chercher
chercher un homme supérieur, un père spirituel. C'est celui qui doit activer cela en toi. Adam était béni par Dieu. À la création, Adam était déjà béni. Dieu a dit créons l'homme pour qu'il domine, pour qu'il assujettisse, pour qu'il fasse ceci, cela. En créant Adam, tout était déjà en lui. Mais pour que cela entre en action, il fallait que Dieu puisse leur activer cela. C'est pourquoi Dieu a ce temps ici. Il a disposé les pères spirituels. Il a placé des hommes spirituels dans ton chemin. C'est pour que celui qui est supérieur à toi active tes bénédictions par des belles paroles qu'il va prononcer. Faites en sorte que chaque fois que vous vous réveillez, posez des bons actes. Régissez le cœur de votre Père spirituel. Régissez le cœur de celui qui est supérieur à toi. Si vous le lamentez, vous seriez maudit. Même ta mère, même ton père, ce sont des supérieurs que Dieu a présentés. Fais des choses pour que le cœur de ta maman, le cœur de ton père soit dans la joie, afin de le pousser à parler en bien, à parler en faveur de toi. Parce que la bénédiction, c'est prononcer de belles paroles qui sont positives, qui vont rencontrer l'opportunité dans une personne pour produire les effets. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant voilà ce qui se passe. Dieu a préparé un homme supérieur. Si vous lisez dans Genèse chapitre 14 verset 17, vous allez voir l'histoire d'un homme qu'on appelle Melchisedec. Lorsque Melchisedec a rencontré Abraham, la Bible dit il bénit Abraham. Quand il a béni Abraham, autrement il a prononcé de belles paroles sur Abraham. Il a parlé des choses positives. Les choses positives qu'il avait déclarées sur Abraham. Cela est entré dans Abraham pour aller activer la force d'Abraham, la supériorité d'Abraham sur ses ennemis, sur ce que Dieu lui avait déjà parlé. Écoutez une chose. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Pendant qu'Abraham est sorti, sur ordre de l'Éternel, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes ces choses étaient dans Abraham. Mais pour que cela entre en action, Abraham devait rencontrer un homme qui était supérieur à lui, un homme qui était père spirituel, un homme qui avait les capacités d'activer cela. C'est pourquoi Abraham, quand il a rencontré Melchisedec, Melchisedec le bénit. Il le bénit. Il a activé ce qui était en lui. Et après quoi, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout. À reconnaissance de ta bénédiction. Parce que tu as prononcé de bonnes choses sur moi. Parce que tu es supérieur à moi. Parce que tu es mon père à moi. Parce que je te reconnais. Tu as l'autorité. Tu as le power. Tu peux activer ce qui est à moi. Je te reconnais. Voilà, je te donne aussi tout ce que j'ai reçu. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens qui sont là, qui ne reconnaissent pas leur père spirituel, mais qui veulent être bénis. Dans l'église d'un père que tu ne reconnais pas. Comment reconnaître un père? En lui donnant tout ce que tu as. Malachie chapitre 3. Papa, vous allez nous lire. Malachie 3. Pour clôturer. 3. Malachie 3. Commencez par le verset 7. Malachie. Je suis déjà. Vous y êtes? Malachie. Écoutez ce que la Bible dit. Oui, Papa André. Malachie 3, 7, nous lisons notre Jésus. Amen. Depuis le temps de vos pères. Depuis le temps. Maman Naomi revient. Depuis le temps de vos pères. Vous me trompez. Et vous dites,
Na munasema à quoi t'avons-nous trompé? Un homme trompe-t-il Dieu? C'est comme ça, papa André. Hein? Continue. Un homme trompe-t-il Dieu? Oui. Quand vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et quoi? Les offrandes. Non, parlons tous. Dans les dîmes et quoi? C'est-à-dire lorsque nous donnons les offrandes mâles, nous sommes en train de tromper Dieu. Je vous explique. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui sait donner ses offrandes à Dieu, il ne trompe pas Dieu. Autrement, il est en train de reconnaître que c'est toi Dieu qui m'a donné ça. En donnant les bonnes offrandes à Dieu, vous poussez à ce Dieu-là d'activer la bénédiction, d'activer ce qu'il avait préparé pour vous, d'activer les opportunités que vous allez rencontrer. C'est pourquoi, puisque vous donnez à Dieu les offrandes, Dieu dispose de bons il y a un verset qui dit quand Dieu a créé les voies de l'homme, il dispose même ses ennemis. Vous trompez Dieu en quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Combien de gens sont ici? Ils veulent que Dieu leur bénisse. Je vais vous parler quelque chose de vrai. Lorsque vous ne donnez pas les dîmes et les offrandes à Dieu, Dieu n'active pas cette bénédiction. Maintenant, qu'est-ce qui vous arrive? C'est ça les gens qui vont projet. Il peut faire les projets. Je travaille comme ça, je fais ça. Si je trouve seulement 1 million, je vais aller à Mbushima. Je vais acheter. Il fait tout, mais on va le expliquer après. C'est tout pas. Parce que dans ce que tu as fait, tu n'as pas reconnu Dieu comme étant l'auteur de tes bénédictions à toi. Si tu ne reconnais pas Dieu comme étant l'auteur, c'est tout ce que tu vas faire. Dieu va te lâcher. Dieu va abandonner. Combien sont là au milieu de nous? Ils ont eu des projets. 2024. Vous savez comment Dieu récupère cet argent? Vous savez, Dieu vous envoie des problèmes. Alléluia. Amen. C'est ma mère qui a bien. Amen. Papa Sami, Mungu anakutumia mambo. Ile mambo itakufikia, utadépenser makuta. Tu vas dépenser l'argent. Ça va dépenser ce que tu allais connaître à Dieu. Ça va dépenser même ce que tu avais mangé. Quand tu dépenses, ça va te faire très mal. J'ai dépensé de l'argent, j'ai dépensé. Chaque fois que vous avez des projets, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Ça va te faire dépenser de l'argent. Ça peut être tu dépenses tout. Là, tout ça pourquoi? Parce que dans ce que tu as et dans ce que tu fais, tu ne donnes pas Dieu comme étant l'auteur. Il y a beaucoup de gens ici. Ce sont des voleurs. Ils ne paient pas la dîme. Même offrir. J'ai rencontré une personne dans l'église qui me dit, papa, pour payer ma dîme, je trouve que c'est un peu compliqué. Parce que je me retrouve, on me paye 100 000 francs par mois. Mais si je donne 10 000 francs, c'est peu. Voilà pourquoi moi, dans mes habitudes, je dépense trop pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que salaire est 10 000, 100 000 francs. En effet, pour fin du mois, on va 100 000. Au lieu de donner 10 000, on a 30 000 francs. Mungu a créé une opportunité Dieu crée toujours des opportunités pour qu'ils trouvent de l'argent. Alléluia. Amen. Il y a même des gens qui vont en bien. Sachez une chose, frère, frère, amen. Non, maman, amen. Mabaraka ingine tunapataka pa dunia. Iku natokea kubizuri vile bantu banatusemeaka. Kama uwe mu maisha yako na muparkuri yako bantu bako nakusemea paka vibaya.
uko na accumuler malédiction kwa maisha yako. Kama uko na huzunishaka paka bantu, yu wasema ni laana kwa maisha yako. Malédiction hii inasema paka mamako au babako mlosha atakufinga. Baraka tafuta bantu wanze kukusemea kwa bien. Sema amen ya bien. Est-ce que vous me comprenez? Unanishikia. Mukaji ndio kunafanya bantu wakusemea bien. Mufamille yenu bantu wakusemea bien. Mukanisa bantu wakusemea bien. Mukartier bantu wakusemea bien. Je donne l'exemple ya huyu mkubwa kwa mama neta anakufa. Après sa mort, tunajirendre compte chez bote que huyu mtu alikuwa mtu wa maana sana. Alléluia. Anakufa bantu wale wako namuria, famille yake yote biologique iko ni Kinshasa. Muna membre wa famille hata huyu mo. Na kule wanaweka kilio ni connaissance. Bali bote pa kilio yake kama unekana pa ile kilio. Magharibi chaque soir bantu wako nakuria nyama ya kutokosha na bilazi, masukre, bintu kani chai ya majiba. Ule unaleta bile ni nini? Connaissance ya ule mtu anesha kufa. Bantu wako na fia kilio. Au huyu mtu alikuwa wa bien. Familia yake kilio kwangu. Na wewe siku utakufa, wewe niko nakwambia ni wewe. Nanya tega kilio na mjomba wako anasema shinda na mwende kwa sangaji. Banenda kwa sangaji na ni kilio kana mwende kwa babaki. Amen. Babako anasema sharianza kulia yeye mwenyewe. Chercher la bénédiction ya bantu wanze kumisemea vizuri. Amen. Umwambie voisin bantu wanze kusemea vizuri. Alléluia. Kama bantu banakusemea kabibaya, jua sema ushakuwa accumuler ma malédiction. Il y a possibilité où tu racheter en faisant de bonnes choses. J'ai fait le voyage avec le bus classique. Là où Papa Josué travaille. Bus classique vient faire un âge. Papa Josué, est-ce que tu sais ce que je vais te dire? Papa Josué, tu as quel ministre? Toi, tu seras un grand chef. Parce que Dieu a donné de bonnes personnes pour parler de bonnes choses à toi. Dans tous les bus. Avant que je monte dans le bus, Papa Josué est là. Papa Josué, il présente au chauffeur. Il présente même à celui qui est là. Il dit non, c'est lui mon père spirituel. C'est mon date. Anana haya, anana complète. Anani présenté comme les bandes. Mumotoka moteni kunenda bantu basi non, non, pasteur, non, papa. Vous savez, kumuicho watu wananiambia nini? C'est papa. Vraiment nous te disons, tunakwambia papa ukumebarikiwa. Njoo ya nini unapata Josué. Huyu frère unaona José, là on l'appelle José. José ni mtu mzuri sana. Huyu kiani kaleke na mambo na mtu. Huyu kiana na comprendre kama mtu wote. Hata mtu anakuwa na mambo ya hivi, hata mtu wa hivi. Tuko na lomba Mungu. Siku huyu kiana atakuya chef d'agence ya classique yote au numéro 2. Papa tutabarikiwa. Wewe babaki umuombe. Alléluia. Amen. Bali mimi nasema ni bantu babula. Washa kubishikia. Babula. Pourquoi roho mzuri ya Mungu? Mifano mizuri. Wewe kuescroquer na msoko ni bibaka ndenya ulipe. Kwa ndenya kuna kusemea bibaya. Wewe uko hapo. Fasho tunaendaka pako na abuser. Tu unatoka hapo. Ule mtu anakusemea bibaya. Una accumuler malédiction. Tafuta bantu wa kusemea bien. Mimi natuma mama nenda kubeba kolimo kwa agence ya classique. Motar moya anambeba. C'est ça? Anambeba mama net. Papa José anamwambia yule mutari, frère kuya, umbebe mama, ni mamangu, unipelekee bien. Njoo mama pasteur wetu. Pendant que niko pa moto, mutari anamwambia hivi mama net. Anasema mama, siku yangu ya leo mimi mutari, mimi nabarikiwa. Njoo ya nini? Ula ananiambia nikubebe. Papa José ni mtu wa bien sana. Ule bishos kumkataria tandeni ya 1000 francs. Yata bia bule njuu yake, mimi nakubeba mama nitakufikisha bien. Huyu bwana ni wa bien. Tuko na msemea shebote ba mutari. Ke huyu bwana siku atapata makuta. Tutabarikiwa. Sasa wewe angalia tupaka mikono yako. Bilole bia mwivi. Bilole bia abus de confiance. On a abusé la foi, cherche quoi abuser. Quand les gens parlent mal de toi, sache que tu es maudit. Alléluia. Ça c'est la première porte pour être béni. Notre environnement doit parler de bonnes choses sur nous. Les gens doivent témoigner de nous. Quand on te voit toi là, qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce que les gens parlent?
Tout ce que les gens parlent, ça active la bénédiction que Dieu a déposée en toi. Ça peut fermer la bénédiction que Dieu a déposée en toi. Il y a des gens qui sont avec nous en train de prier. Mais leur bénédiction a été étouffée par les dires des gens. Alléluia. Allô. Bon, mon achia mbaya. C'est la vérité, non? Baraka yako wanaifunga. Juu ya nini mifano? Nipa kupita hapa. Ni nani? Alpha. Simtakake ule alpha ule. Yako mpoli. Alpha mimi hapana. Bantu wewe wanakusema vibaya. Wapo wanakusimama unatorona mumanto sasa je m'en fous. Na kulieka kwake mimi. Wewe nani? Les paroles des gens sur toi vont activer la malédiction ou la bénédiction. Ne t'en fous pas. Recule. Va réparer. Alléluia. Atama nasema. Alors, unaenda. Ça va wewe. Témoignage ya bantu inaweza kuactiver bénédiction par maisha. Ma parole muzuri ya bantu. C'est pourquoi un bon chrétien a chose que on a kosanaga na bantu boti. C'est pas mené bien. Deuxième sphère, je disais c'est nos parents à nous. Nos pères biologiques. Nous devons tout faire. Écoutez ce que je vais parler là. Ça peut choquer une personne. Même si ta mère est une sorcière, même si ton père est un sorcier, prends tes bons actes pour que cette sorcière-là prononce tes belles paroles qui feront la bénédiction. Alléluia. Oh maman, nous moulons, mais j'ai un gars qui a maman. Oui, la Bible dit la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. En matière de la bénédiction, moi j'ai vu des joueurs. Il y a un joueur, c'est Mané, c'est Sadio Mané, si c'est Mano Mané. Il est allé voir sa mère au village. Quand il avait reçu le premier salaire, Sadio Mané est allé voir sa maman. Avec sa paire de chaussures, il a dit maman, bénis-moi, parle de bonnes choses. La maman a prononcé de bonnes choses. Quand il est parti, il a attrapé quelque chose. Sadio Mané a pris son argent. Il est allé construire dans son village. Autrement, c'est-à-dire quoi? Il a poussé les gens du village. Il a poussé son environnement à parler en bien de lui pour activer le talent qui était en lui. Il avait le talent d'un grand joueur. Mais comment activer cela? Je dois provoquer la bouche de ma mère. Je dois provoquer le ciel. Je dois provoquer mon environnement. Quand on a parlé, Sadio Mané, il est parmi les joueurs les plus friqués. Mais regarde-toi. Makuta Kiloko. Unaanza kuona bantu sababu. Alléluia. Tu as 100 000 francs. Na mkanisa na lofa. Haina problème. Poussons nos pères, nos parents à parler de bonnes choses sur nous. Attends maman qu'on boulogne. Même si ta maman est excite ta maman à parler de bonnes choses. Alléluia. Uza kikwembe. Achète un pain. Allez maman. Allez la donner. Maman kikwembe kio eki maman. Maman tu peux prendre. Maman nibariki. Maman bénis-moi. Attends mon boulogne. Pale hasta sema wewe ikigoma na leta tutakukakuja. Atabe kwa mtoto wangu. Ubarikiwe, Mungu akubarikie, uende mzuri, ende na hivi. Pourquoi? Parce que c'est ta maman, elle est supérieure. Les paroles qu'elle va prononcer dans le monde spirituel, ces paroles vont impacter ta vie positivement et tu vas rencontrer des opportunités pour toi. Alléluia. Troisième entité pour activer ta bénédiction, c'est ton église, ton père spirituel. Fais un effort de donner la joie au cœur de ton père. Pasteur wako kwe na furaha. Pa maisha yako, pasteur wako kuseme bien. Kama pasteur wako père spirituel, eko na liaka njuu ya tabia yako, maisha yako kunaenda na kukauka. Haina sata kumodii. Le fait qu'il n'est pas dans la joie. Vous n'avez pas compris ça, non? Je viens vous dire, la Bible dit ceci. La joie de Dieu, c'est notre quoi? C'est notre force. Si la joie de Dieu est notre force, moi je change ça.
La joie de ton supérieur fera ta force à toi. Si tu fais la joie de celui qui est supérieur, tu seras fort sur la terre. Tu seras fort dans tes entreprises. Tu seras fort dans ton mariage. Tu seras fort dans ce que tu feras. Parce que tu as donné la joie à celui qui est supérieur à toi. N'attristez pas vos supérieurs. Tu viens à l'église. Fais tout ce que tu peux pour donner la joie à ton père. Quels que soient ses défauts, ses erreurs, fais tout pour lui donner la joie. Alléluia. Je suis en déplacement. Dans le voyage. Papa Sami, on a sumburia na mtu ashase mirishikia. Anabambia hivi que non, vous savez, nous devons observer ce que papa a dit. Que tout serviteur de Dieu qui arrive en retard, il n'a pas droit à prêcher, il n'a pas droit à monter la chair. Nous devons veiller sur ça à la loupe. Alléluia. Lorsque papa Sami disait cela, moi j'étais absent. Mais tout ce qu'il voulait c'est quoi? C'est faire la joie de son père. Le fait qu'il a fait la joie, j'étais très content. J'ai dit papa Sami que Dieu te bénisse. Parce que tu veux mettre en pratique ce que moi je t'ai dit. Par cela, je suis dans la joie. Il serait un homme fort. Il serait quelqu'un qui va aller loin. Parce qu'il a fait la joie de celui qui est au-dessus de lui. Sasa angalia wewe. Pastor wako ujiulize mbele, umuulize kwanza. Eske umuuliza sema papa anakusemea kwa vizuri au analiaka? Naona mimi naliaka njoo yako wewe. Huyu. Haleluya. Kuma problème nyingine unakufikia, c'est parce que tu ne fais pas la joie de ton père spirituel. Aufanye furaha ya babako. Mamfite nyingine unakufikia, c'est parce que baba yako kunalia, mama yako kunalia, famille yako kunalia, environnement kunalia. Souvenez-vous de l'enseignement que j'avais parlé ici, le langage de l'âme. Mungu anashikia kama machozi. Ile natoka kuroho. J'avais enseigné machozi ya baveuve. Machozi ya mtu na mtumikisha bila kumulipa. Mimi enseigné machozi presque yote na malangaji yayo. Tujangalie huko kumkanisa au fanyeke furaha yangu. Tufike 15h unatokea 18h. Ni upaka na huzuni. Hata bila vumilia ile huzuni ya ndani, ça peut créer des choses en toi. Amen. Évite ça. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je vous ai dit un message? Évitez cela. Amen. Faites la joie de votre père spirituel. Il y a des gens qui sont dans l'église ici que moi je ne peux pas citer leur nom. Papa, papa habari, unasema bien. Papa nije kunyumba, sikuku bien. Papa unitumia kwa mbele hizi la kuya kubebeko ka quelque chose hapo kuli. C'est vrai, ça va. Mungu, huyu mtu umubariki. Et je vois comment sa vie évolue. Wewe uko envelope ngapi kupa kichwa yako? Mwivi. Unasogelea Mungu. Kama unasogelea Mungu, utafika mpoint où on active malédiction par kichwa yako. Alors vous savez que Mungu, je me souviens d'une vision que j'ai fait sur toi Monique. Je vais te parler ça à côté. Miriam bien ni nani? Je t'ai dit. Miriam bien mon tout le monde. C'est papa André. J'ai parlé à papa André hier. J'ai dit, voilà ce que j'ai vu sur Monique. Dieu m'a parlé ça. Je vais parler avec toi à côté. Kanisa, mkwe bantu wakufanya furaha ya papa. Amen. Papa nasema kanisa est dans à 8h. 8h vous êtes là. Le fait que votre père est dans la joie, il y a des choses qui s'activent en vous. On sera une église bénie financièrement, matériellement, parce que notre papa est dans la joie. Mais lorsque le père est attristé, il y a certaines choses qui vont sécher automatiquement. Écoutez l'avantage lorsque vous donnez la dîme. Lorsque vous donnez la dîme et les offrandes. Selon Malachie, continuez. La Bible dit quoi? Premier élément. Lorsque vous payez les dîmes et les offrandes en respectant Dieu, premier élément, Dieu va activer la bénédiction sur vous. C'est-à-dire quoi? Dieu va parler en votre faveur et les portes de la terre et les portes du ciel seront ouvertes pour vous. Alléluia. Amen. C'est ma mère. Amen. Comment tu m'ingénies me quoi par kutanaka makuta Isaac turudie mukifu. Bale bantu wanatoa sana hata mkanisa. Makuta yabo kutoa Isaac.
Avumbula kile kitu. Unaweza hata mkanisa nikisema bon nani atatoa 20,000 francs bapita hapa kumbele. Utaremarke mpaka mavisage moja. Ile visage hapa wengine hapa. Abatoa ke atona sema yashi tapitaka. Quand tu n'as pas à donner à Dieu, Dieu te prive encore à trouver ce que tu peux ayez toujours le cœur de donner à Dieu. Dieu va activer la bénédiction du ciel et la bénédiction de la terre. Ces deux bénédictions feront quoi? La bénédiction du ciel fera chaque fois que vous allez fraîchir vos genoux, demandez à Dieu. Dieu va vous entendre facilement, rapidement, parce que le ciel est déjà ouvert pour vous, parce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire vous reconnaissez ce que Dieu est pour vous. En le reconnaissant dans votre vie, le ciel restera ouvert. Deuxième élément, c'est quoi? Dieu va ouvrir les portes de la terre. Les portes de la terre. Il n'y a pas dunia. Utakuwa unaingia mambo kiloko hivi unapata makuta. Unapitia kwa watu wanakupenda. Watu wanaweza kukufuata sasa kulikalia pafashi yako ya wewe moya. Frank mtu anakuwa kufuata njia ya affaire ya mambo makuta. C'est pas bien. Ça c'est Dieu parce que vous l'honorez. Parce que vous reconnaissez qu'il est supérieur à vous. Mais kama una na reconnaissance ya Mungu, Dieu va menacer le dévoreur. Lorsque vous êtes fidèle dans les dîmes et les offrandes. Qui est le dévoreur? C'est tout combat qui arrive dans nos vies, provoquant des événements ou des problèmes de maladie qui vont nous pousser à dépenser pour manger ce que nous avons. Parce que vous ne donnez pas les dîmes et les offrandes. Ma problème est que vous n'avez pas de makuta tote. Bata kuescroquer makuta yote. Utanza na binkurimba hivi. Wa bakupi. Paturi yako. Mimi munipe. Wewe nitokuto. Usau. Ah, bongo. Activez cela avec les offrandes. Et les dîmes. Utakuwa na maprojet unatuma bintu binaenda kumukini, binaenda kama ni kuwapi kuushisha bana kuescroquer. Utenda wewe mwenyewe unauza bintu unakuwa naanguka. Bibaku mabe. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'êtes pas fidèle dans les dîmes et les offrandes devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Deuxième élément, Dieu va menacer le destructeur. Le destructeur, c'est lui qui détruit. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont ici. Je prends un exemple. Vous avez un véhicule, vous travaillez avec ça. Un destructeur, c'est un esprit qui va entrer dans votre véhicule pour créer des problèmes. Motoka ni paka ya problème, paka ya mapane, paka utembea iko na panne. Ufanye hivi inafanya. Tu ne comprends pas que c'est Dieu qui est en train de t'interpeller parce que tu n'es pas fidèle dans la dîme et les offrandes. Un destructeur anaingia anapana bisha. Kama ni moto kayu pa campagne. Tu as des problèmes sans fin. Et tu dépenses régulièrement au-delà de ce que tu pouvais donner. Tu as 40 000 pour donner à Dieu ces 4 000 la dîme. Mais puisque tu n'as pas été fidèle, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu te laisse, tu as mangé le 40 000. Mais Dieu crée à ta moto, soit à ton véhicule, soit à ta maison, un problème qui va te coûter 100 000 francs. Tu dépenses 100 000 francs. On a zoulou la tête. Unapata ile makuta pay la dîme. Unamkaramkia Mungu. Dieu va créer, Mungu atakupiéger kumbele. Mungu anaenda na bamba katoto panshingo. Kamuna sasa. Unakopa kambia na katoto kwa papa. Papa sani, mumutange machenaro banatwanga ndeni liti ya chokusha. Amen. Kumicho nyota mamalari ya batoto hapa. Tu vas dépenser aux enfants parce que tu n'as pas celui qui te protège. Tu n'as pas la bénédiction de Dieu en toi. La bénédiction de Dieu va te sécuriser. Dieu va combattre le destructeur. Dieu va menacer le dévoreur. Alléluia. C'est ça que Dieu a dit. Troisième élément, Dieu bénira ton champ. C'est-à-dire tes activités, il n'y aura pas la stérilité. Pourquoi toi, 15 commerces, pas qu'à yendeleaki. Aki pas de cage, pas que t'arrives. C'est parce qu'il y a la stérilité spirituelle dans ce que tu fais. Dieu n'est pas là. Tu dois activer Dieu. Quand tu actives Dieu dans ce que tu as, Dieu va activer la bénédiction. Dans sa cage, comme il y a dans sa cage, dans la capitale, il y a 1000 francs. Il y a un délai. Mon 1000 francs, il a dit, il va évoluer.
Mais coupe ngine ata capital anaanza na 2000 francs, anaanza na 200,000 atashuter. Utakongosha na mtu mandeni banakuria leo. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de la stérilité dans tes affaires. Amen. Pour enlever la stérilité dans cela, tu dois être fidèle dans les dîmes et les offrandes. En donnant les dîmes et les offrandes, Dieu active ta bénédiction. Amen. Dieu active cela, tu vas rencontrer de belles opportunités. Amen. On va interpréter. On va interpréter. Alléluia. Quatrième élément, toutes les nations te diront bienheureux. C'est-à-dire Dieu fera de toi un objet de joie pour tout le monde. C'est là où vous voyez il y a des gens, il y a quelque chose à faire ici. Non, tout n'a pas fait tu fais quoi quand tu veux faire. Prince kuya, wende pale ukafanya affaire fulani. Ashumbe bata alpha pam. Prince njoo yananigusa. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de toi un sujet de joie. Mungu anakufanya unakuwa mtu wa furaha. Prince kuna petite ingine. Mais boko namfuata, kuya beba yangu. Acha ya ule, mimi nikupe hii yangu. Mais wewe hauna na petite, atonendo nani Saliz hapa, nifika hata pale, niko nakuwa kurudisha. Na hapa. Wewe hapa. Juu ya nini? Parce que quand tu vas vous servir bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens parlent bien de toi, on va te disposer, tout le monde sera au bénéfice de toi. Les quoi? Quand tu vas t'entendre aussi bien. Nous n'avons pas de sukat. Angalia wewe kuya. Ushipime kwenda kuuza kwa mtu, kuuza kwa alfa. Mimi nasauza kwa nani? Kwa alfa. OK. Pourquoi? Parce que Mungu anafanya alfa na kuya sujet de joie. Amen. Il est bien heureux pour tout le monde. Alléluia. Amen. Même moi tout mon quartier, mimi natumaka Israel, mimi nishomwambiaka kwa ule petit wa pale ule kama mimi nakupata nauza kwa ule mtu mimi tutakosana. Mais sina neema. Il y a des motards atana cha kunibeba mimi nasema huyu asitanibeba. Hata mimi vitatembea na mkundu mimi nakatana. Je ne sens pas. Shishiki. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aussi dans votre vie, vous avez besoin de la bénédiction de Dieu? Activez la bénédiction de Dieu en suivant ce que je vous ai enseigné, en pratiquant ce que je vous ai parlé. Vous verrez que cette église sera une église forte, sera une église des riches. On aura des gens qui vont voyager partout. Il y aura des gens qui vont parquer des véhicules parce que Dieu nous a bénis. J'ai besoin que tu actives la bénédiction dans cette église. Lorsque vous ne faites pas ça, vous aurez des malheurs. Utaanza kulia. Baba nibariki. Mungu atakupatia frère kwanza leo kama Mungu anakupatia 1000 francs. Mungu 100 francs yake. Amen. Sema amen ya bien. Amen. Mungu anakupatia 200 francs. Yuake Mungu pari ya Mungu. Amen. Mungu pari ya Mungu, Mungu pari ya intelligence yako na Mungu pari ya familia yako. C'est-à-dire quoi? Unapata 10,000 francs. Hapana kulia yote. Unabeba 10,000 francs ya Mungu utapeleka. Utabeba 1,000 francs nyingine. Unasema hii ni ya epargne, mimi naweka mjumbe. Unabeba hii sasa wisa inabakia. Wewe na bibi yako mnaanza kufanya mambo yenu. Shiko mambo eteni bambo unasema na mkanji Mungu mimi natupaka. Mimi nisikupomona kale ka kesi kambao. Mimi nisikupomona kale ka chupa. Mimi napata makuta ya kuisha mambo fulani. Aina wewe unavivraka, hauna na epargne hata ya kiloko. Ata 100 francs. Il y a des gens qui sont là. Alléluia. Quand c'est kulizana, wewe kuna epargne wewe, unepargne. Na hapa babili leo hapa wewe nikwambie wewe mama, mimi naisha pale. Haleluya. Wote kuoneka tu bibi wa bukweli kanisa wewe.